Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui va être assez courte mais que j'avais envie de vous faire pour vous annoncer un petit peu les changements qu'il va y avoir sur la chaîne à partir d'aujourd'hui. Également, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, vous expliquer un peu comment s'est passé mon confinement, comment va se passer mon après-confinement, mon déconfinement, comment, voilà, j'aimerais aussi savoir comment s'est passé le vôtre, qu'est-ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu, etc. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu mes ressentis par rapport à cette période. Donc on va commencer par le confinement. Le confinement, je l'ai pas forcément super bien vécu. Ça a été une période très oppressante, très stressante. Voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés à passer cette période-là. Voilà, tout a été chamboulé, l'organisation de la maison, le fait qu'Enzo n'aille plus au collège, il n'y ait plus de travail, ça a fait beaucoup de changements, beaucoup de pression, beaucoup de d'incertitude quant à notre avenir professionnel, quant à l'avenir professionnel d'Enzo, puisque voilà, il est en troisième, donc là il y avait le brevet, il y avait l'orientation, voilà, ça a été beaucoup de questionnements pendant ces 2 mois, donc ça m'a beaucoup travaillé, beaucoup, voilà, ça a été très difficile, le fait aussi de voilà, plein de choses ont été annulées. On devait aller voir mes parents, on devait passer plusieurs week-ends en Normandie, on devait passer des week-ends à l'île de Ré. Voilà, on avait prévu plein de petites choses qui allaient être sympas pendant ces week-ends de pont, etc. Et tout ça est tombé à l'eau et voilà, ça a engendré beaucoup de frustration, beaucoup voilà, de pas voir ses proches, de pas pouvoir sortir quand on veut, voilà, ça a été beaucoup de frustration pour moi. Mon mari l'a pas vécu très bien non plus par rapport au travail, par rapport, voilà, ça a été assez compliqué. Donc j'espère qu'on n'y retournera pas et que j'en doute, voilà, très sincèrement j'en doute énormément au vu voilà, au vu au comportement des gens, au vu de tout là, ça a été du genre d'impression que le virus a disparu et non, le virus est toujours parmi nous et je pense qu'il sera parmi nous pendant un bon bout de temps. Donc voilà, certains comportements m'agacent, notamment voilà. Certes, on peut aller faire les magasins parce qu'on a des besoins, parce que voilà, mais voilà, il y a des comportements qui m'agacent, donc je vais pas rentrer dans ce que ça va m'agacer, mais voilà, ces comportements-là m'agacent. Donc voilà, ce confinement, nous par rapport au déconfinement, voilà, donc voilà un petit peu mon ressenti pour ce confinement. Donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en avez, comment vous l'avez vécu. Donc pendant ce confinement également, le fait de j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à faire à manger. En temps ordinaire, je suis seule toute la journée. Je n'ai à prévoir que le repas du soir. En général, le midi, moi voilà, je mange à ma sauce. Le goûter, voilà, Enzo mange à sa sauce. Le petit déjeuner, chacun mange à sa sauce. Donc en général, je n'ai qu'un repas à prévoir pour le soir. Là, il a fallu que je fasse les repas du midi, les repas du soir, les goûters, puisque dans les magasins, il y avait quasiment plus rien. Tout était dévalisé. Donc il a fallu faire avec ce qu'on avait peu. Et il a fallu un petit peu se rationner malheureusement parce que soit dans les magasins il n'y avait plus rien, parce que les gens en région parisienne sont dingues. Je ne sais pas si c'est en région parisienne que c'est comme ça, mais les gens ont fait des réserves de ouf. Je ne sais pas pourquoi ils pensaient qu'il allait y avoir une guerre atomique, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui n'y avaient plus. Même les magasins avaient du mal à recevoir l'alimentaire. Donc, et encore aujourd'hui, il y a des pénuries dans certains domaines alimentaires, il y a des choses qu'on n'arrive pas à avoir. Donc ça a été compliqué voilà, cette période. Ensuite, on va parler des confinements. Donc des confinements je parle pour moi, pour la région parisienne. On est en rouge, donc on est toujours où le virus circule hautement, où les tensions hospitalières sont hautes. Donc et quand je vois le 11 mai voire le 12 mai les comportements de certains que j'ai vu à la télé, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça m'exaspère au plus haut point parce que voilà, on va droit dans le mur si on continue comme ça. Je pense que la deuxième vague elle va nous pondre au nez dans 15 jours, 3 semaines. Je le souhaite pas parce que j'ai pas envie de revivre cette période de confinement. J'ai pas envie de revivre la période où voilà, il n'y a pas de travail, où ça va mettre en danger notre entreprise. J'ai pas envie de revivre tout ça. Voilà, j'ai pas envie de revivre cette période-là, donc même si on prend ces précautions, je vois dans certains endroits, il y a des gens
pas de masque. Le masque, je pense que c'est le minimum quand on sort, déjà pour protéger les autres, parce que c'est notamment par les poustillons, par les microparticules, les microgouttelettes que le virus se transmet. Donc rien qu'en parlant, vous pouvez transmettre à quelqu'un, même si vous êtes porteur sain, puisque vous ne pouvez pas le savoir, vous pouvez très bien être sain, enfin porteur et sain. Donc voilà, donc je pense que le minimum c'est le masque ou la distanciation sociale que j'ai du mal à voir. Je vois rien que nous on est dans un village quand même de 7-8 000 habitants. J'ai une rue qui est passante devant. Je vois certains jeunes qui se sautent au bras, qui ne sont pas vus depuis longtemps, qui se font des bisous, donc la distanciation sociale n'est même pas respectée. Donc voilà, ça m'énerve un petit peu. Donc si chacun respectait vraiment, donc il y a des endroits par contre c'est pas respectable. Je pense notamment au transport en commun. Si vous habitez la région parisienne et que vous allez travailler, voilà, c'est ingérable. Dans certains domaines on peut le respecter. Si vous pouvez faire du télétravail, je pense qu'il y a encore beaucoup de sociétés qui font du télétravail, notamment pour la région parisienne, ou alors avec un jour sur deux. Nous pour l'école, je pense que Enzo reprendra pas du tout, et s'il reprend mi-juin il reprendra pas, il ira pas de toute façon, parce que reprendre pour 15 jours et qu'on soit toujours en zone rouge, je vois pas l'intérêt. Nous on avait normalement les vœux d'orientation à partir du 25 mai et là on a reçu un message de la prof principale qui pense que ça va être encore repoussé pour les orientations. Donc voilà, on ne sait pas encore où on va, on ne sait toujours pas où Enzo l'année prochaine va. C'est un petit peu compliqué de se projeter dans l'avenir puisqu'on ne sait pas. Voilà, donc pour le déconfinement, moi je reste voilà, confinée comme je le suis à la maison. Je continue à faire mes courses en drive puisque là les drives ont l'air d'être un peu plus accessibles. Il n'y avait plus du tout de créneau de libre, maintenant ça y est, ça a l'air de revenir un petit peu. On a à peu près 8 jours sur le drive, nous... enfin de 5 à 8 jours, voilà. Donc là j'ai un drive par exemple pour demain mercredi, donc voilà, on arrive quand même à avoir bon, tout, il y a encore beaucoup de choses qui sont out of stock, notamment je pense la levure, enfin il y a des choses qu'on n'arrive pas à avoir, il y a des conserves, les pâtes, enfin des choses simples de la vie courante qui sont encore en rupture. Donc j'ai l'impression que les gens font encore du stock. Donc en parlant de façon de faire les courses, c'est pareil, on m'a demandé si je allais continuer à consommer asiatique, c'est-à-dire AliExpress, les sites internet, de pas consommer français. Oui, je vais continuer, je continue d'ailleurs, j'ai encore passé commande, j'ai encore passé une commande ce matin sur AliExpress. De toute façon, quand vous achetez dans un magasin, tout est made in China. Le make-up est made in China. Voilà, par exemple là je me suis maquillée avec cette palette là, elle est fabriquée en Chine. Donc voilà, vous pensez consommer, mais non, consommer anglais, consommer français, mais quasiment tout est importé et fabriqué en Chine parce qu'ils sont tellement compétitifs sur les prix de fabrication qu'on peut pas fabriquer français. Là on l'a vu pendant la crise sanitaire, les tarifs alimentaires ont énormément augmenté puisque principalement toutes les choses alimentaires venaient de France, notamment je pense pour les fruits et légumes, pour les choses comme ça, et c'est très cher. Il y a eu de l'ordre d'une augmentation très très forte sur le panier alimentaire. J'aimerais consommer français, mais financièrement je ne le peux pas. Je ne peux pas consommer que du français, c'est ingérable. J'aimerais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que les entreprises en France sont tellement taxées. Je peux en parler puisque voilà, je suis propriétaire d'une entreprise. On est taxé de partout. Donc consommer français, oui. Mais voilà, il faudrait qu'on soit moins taxé pour pouvoir proposer des prix moindres. Mais comme on est tellement taxé, eh bien, on est obligé de proposer des prix plus élevés pour pouvoir payer nos charges et nos taxes. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc non, je continuerai de commander sur internet, je continuerai de consommer comme je le fais. Je continuerai peut-être à me rendre, j'irai peut-être moins dans les magasins type Action, Jiffy, etc. J'irai pour les choses que j'ai besoin, et puis évidemment s'il y a des choses de déco qui me plaisent, etc., je les achèterai. Mais là pour l'instant Action, Ikea et tout ça, enfin Ikea on a des choses à acheter, donc pour l'instant c'est pas encore réouvert, mais je profiterai peut-être plus de l'achat en ligne malgré que la livraison soit, mais plutôt de préparer ma commande avant et d'aller la chercher au drive et pas avoir à tourner dans le magasin.
Donc je pense que des choses, voilà, les choses vont être différentes par rapport à mes achats, à mes préparations d'achat. De préparer peut-être en amont, s'il y a un drive and collect, enfin un click and collect, de plutôt privilégier le click and collect pour pas avoir à passer 5 heures dans le magasin. Voilà, je pense que c'est ça qui va changer par rapport à ma façon de consommer. Et je continuerai à acheter du make-up puisque c'est ma passion. Mais disons que ça sera peut-être plus réfléchi par rapport à des choses que j'ai besoin, enfin pas que j'ai besoin parce que voilà, comme c'est ma passion et voilà, j'aime vous présenter les nouveautés, je dirais peut-être à des choses que dire bon bah ouais voilà, il y a un nouveau fond de teint qui est sorti, j'aimerais bien le tester, mais attends, j'en ai 40 à finir, donc on va finir les 40 d'abord et tu le testeras ensuite. Donc voilà un petit peu ça m'a fait un petit peu cheminer sur ça. Un petit peu, je dis ça, mais il n'y a que les adultes ici qui changent pas d'avis. Même c'est parce que j'adore tester le nouveau make-up. Donc c'est sûr, si je pouvais recevoir toutes ces nouveautés en PR et puis pouvoir les présenter, voilà, ça serait moins compliqué, mais c'est pas le cas. C'est pas encore le cas et je pense que ça sera jamais le cas, même si j'en reçois quelques-uns, mais c'est pas encore le cas. Donc voilà un petit peu pour ma façon de consommer pour l'après. Et comme je vous le disais, par rapport à cette façon de consommer différemment, donc là, vous voyez, là pendant ces 2 mois, je ne suis pas allée ni à Action, ni à Jiffy, choses comme ça. Donc financièrement, le compte en banque a monté un petit peu. Donc je me suis dit finalement, est-ce que tu vas pas aller moins ? Je vais y aller quand même parce que voilà, j'ai besoin, les produits d'entretien je les achète chez Action, certains produits alimentaires d'hygiène je les achète chez Action. Donc d'y aller peut-être une fois par mois, de faire le plein de ce que tu as besoin et ne pas y aller systématiquement toutes les semaines. Voilà, en vêtements pour l'instant j'ai ce qu'il faut, voilà, d'essayer de consommer différemment pour cet argent en fait que je vais cumuler, la mettre ailleurs puisqu'on a d'autres petits projets notamment de construction pour la maison. On a d'autres petits projets pour partir en vacances quand ça sera possible, peut-être l'an prochain ou l'année d'après. On ne sait pas encore comment ça va, voilà, comment ça va se goupiller un petit peu tout ça. On a des projets d'achat, je dirais véhicules, voilà, véhicules qui seront dans un futur plus ou moins proche. Donc ça, c'est pareil, je vous en reparlerai dans les prochains vlogs. Donc voilà un petit peu ma façon de comment j'ai vécu ce confinement et cet après-confinement. Et voilà un petit peu comme ça. Donc également ce qui va changer sur la chaîne par rapport aux vidéos, on va revenir à un rythme de vidéo normal, c'est-à-dire 2 vidéos par semaine. Donc les jours de publication par contre vont être un petit peu modifiés. Il y aura toujours le dimanche matin avec le vlog à 8 h, ça je vais conserver ce créneau là. Je vais conserver le créneau le mardi à 18 h pour une vidéo mode, haul, make-up, lifestyle, etc. Donc là, comme le même jour que là. Et donc on aura donc ces 2 vidéos le mardi et le dimanche, voilà. Et quand il y aura par exemple une vidéo bonus, c'est-à-dire soit un vlog bonus, soit une vidéo autre que je vais vous montrer ou une vidéo dédiée, ça sera le jeudi à la place du vlog. Le jeudi soir à 18 h. J'ai besoin de... J'avais remis la chaîne à 2 vidéos par semaine et j'avais retrouvé un équilibre avec du temps pour moi, du temps pour la maison, du temps pour ma vie de femme, ma vie de couple. Et là, pendant ces 2 mois, donc ça a été vraiment très chamboulé. J'ai voulu remettre un peu plus de contenu pour que vous ayez du contenu à voir. Mais finalement, je me suis aperçue que ça m'a... J'avais plus de temps, parce que 3 vidéos par semaine, d'avoir toujours la caméra à la main pour vlogger, ça prend du temps. Pendant ce temps, je peux pas être dehors à jardiner, je peux pas être en train de lire un bouquin. Voilà. Il y a plein de choses que je peux pas faire en amont et j'ai envie de prendre du temps pour moi parce que la vie est très courte. Ça nous le rappelle, tous ces épisodes comme ceci, c'est des piqûres de rappel de dire la vie elle est courte. Donc je repasse à 2 vidéos par semaine. Et peut-être que si j'en ai le besoin, ça sera qu'une seule vidéo par semaine, qu'une seule vidéo vlog ou alors 2 vidéos vlog. Je ne sais pas encore comment ça va évoluer. Pareil, je vais essayer d'avoir que 2 ou 3 jours dans la semaine où je me consacre à YouTube pour avoir 2 jours ou 3 jours de dire voilà, j'ai pas à tourner, là j'ai pas, voilà. Donc d'essayer d'avoir le lundi et le mardi peut-être, enfin le samedi, le dimanche, 4 jours où je n'ai pas à m'occuper de YouTube, notamment pour faire les montages, pour faire les répondre aux commentaires et de consacrer peut-être
mercredi, jeudi, vendredi, voilà, pour tourner les vlogs sur ces 3 jours-là, tourner les vidéos pour peut-être m'avancer sur les 2 mardis qui suivent, faire des IGTV, des choses comme ça, consacrer par exemple, voilà, ces 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour YouTube, pour faire les montages, pour faire les photos, pour préparer les concours, pour répondre aux mails, parce que ça c'est pareil, ça prend énormément de temps pour répondre aux mails de partenariat. On reçoit une multitude quand votre chaîne grossit, on reçoit une multitude donc que ce soit en accord avec ma ligne éditoriale, il faut que les produits me plaisent, il faut que je puisse dire mon avis. Donc voilà, de répondre à tous ces mails, ça prend du temps. Et à côté j'ai un travail, voilà, donc YouTube n'est pas mon travail, YouTube est une passion. C'est vrai que demain j'aimerais que ça en devienne mon travail, je cumulerai encore le travail à côté, mais voilà, pour l'instant c'est pas un travail, c'est une passion, donc j'ai pas envie que ça étouffe le reste. Donc voilà, faut le garder comme une passion pour l'instant. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez un petit peu ces remaniements. J'ai besoin aussi de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour faire du sport, de temps pour, voilà, aujourd'hui, là je pense que vous avez vu, je suis un peu moins présente aussi sur Instagram, je poste plus de make-up tous les jours, parce qu'il y a des jours j'ai pas envie de me maquiller, et il y a des jours je me disais, faut que je fasse un make-up, parce que j'ai envie de poster un make-up sur Instagram, il faut que je le fasse, j'ai pas de make-up pour aujourd'hui, je me mets une pression qui a pas besoin de se mettre de pression, donc voilà, c'est pas mon gagne-pain, c'est une passion avant tout. Donc là j'ai envie de me maquiller, je me maquille, je poste le make-up, j'ai pas envie, il n'y a pas de story, et voilà. Donc je pense qu'on va partir sur cette ligne éditoriale, on va dire, cette ligne, parce que voilà, le confinement m'a fait un petit peu ouvrir certaines portes, on va dire, voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, que si je suis moins présente sur Instagram, moins présente sur YouTube, mais que vous avez quand même du contenu, je réponds quand même aux commentaires, vous avez des questions, n'hésitez pas à me... Ça ne va rien changer pour vous au niveau du contenu, il y aura juste une seule vidéo en moins comme il y avait avant. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait, là sur le petit logo juste ici ou sur le bouton s'abonner juste en bas, parce que ça me fait très plaisir, on est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très chaud au cœur que vous soyez là depuis le début, puisque au mois d'octobre ça fera 5 ans, oui ça sera, non ça fera 6 ans. Au mois d'octobre ça fera 6 ans que je suis sur YouTube, donc ça fait 6 ans que vous êtes à mes côtés, et pour certains et certaines depuis le début. Donc je vous remercie de votre fidélité, d'être toujours là, et puis voilà, de commenter sous mes vidéos, voilà, c'est ça, de liker, de partager. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.